Salut tout le monde et bienvenue dans cette dernière partie du tuto comment modéliser et animer un slime. Alors cette partie va se concentrer uniquement sur le rendu de l'animation, d'accord? Parce que je sais que quand on débute, ça peut être assez perturbant parce qu'on a pas mal d'options, mais au final, vous allez voir, c'est assez simple. Alors déjà pour commencer, vous allez vous assurer que vous êtes bien en Eevee, d'accord? Donc vous allez sur les Render Properties qui sont juste là, et vous vérifiez que le Render Engine est bien mis sur Eevee. Vous pourriez éventuellement faire sous Cycles, mais il faut savoir que sous Cycles, ça va déjà prendre beaucoup plus de temps, et également, je pense que là, votre éclairage sera beaucoup trop puissant pour Cycles. Mais bon, à vous de voir, nous on va rester sur Eevee. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans les Output Properties qui sont juste ici, et vous allez avoir différentes informations. Donc déjà, on va avoir la résolution qu'on avait déjà vue la première fois, d'accord? Donc nous, on était parti sur un format carré. Vous pouviez à ce moment-là choisir plutôt un format TikTok, Instagram, Reels, etc. Nous, on va rester sur le format carré. Ensuite, le framerate, on va le conserver à 25 fps. Encore une fois, là, vous auriez très bien pu le mettre à 30 fps, 24 fps. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, le frame range, on va bien passer de la 1 à 250. Très bien, step à 1, ok, très bien. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est plus ce qu'on va avoir au niveau de l'output. L'output, c'est le dossier qui va accueillir notre animation. Ok? Donc, par défaut, il est sur slash tmp. Sur Windows, ça va correspondre la plupart du temps à ces deux points tmp. Sur Linux, Mac, etc., ce sera plutôt un slash, donc racine, root, tmp. Donc, si vous vouliez éventuellement le changer, il suffit juste de cliquer sur le petit folder qui est juste ici. Là, ça vous ouvre une fenêtre que là, malheureusement, je pense pas que vous allez être capable de la voir, mais vous avez votre fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir choisir un autre dossier. Également, dans la petite barre noire à côté de Accept, vous allez pouvoir rentrer un nom, par exemple limul-animation underscore. Et lorsqu'on va faire Accept, regardez, on va bien avoir le chemin qui est mis à jour au niveau de l'output. Également, observez bien, à côté de animation, j'ai laissé un underscore. Pourquoi? Eh bien, par défaut, Blender va rajouter le nombre de frames de votre animation après le préfixe. D'accord? Donc, limul-animation underscore, c'est le préfixe, et juste après, on aura le nombre de frames, vous allez voir, c'est hyper pratique. Ensuite, les autres paramètres par défaut sont convenables, donc File Extension, ça on laisse cocher. Cache Result, ça ne nous regarde pas pour le moment. Color, donc là, BW, c'est pour Black and White. Nous, on va rester en RGB. On va pas prendre RGBA parce qu'on n'a pas de alpha, d'accord? On n'a pas de transparence sur ce qu'on est en train de générer. Ensuite, tout le reste est correct. Color Management, ça, on va le laisser sur Follow Scene. D'accord? Ensuite, pour le reste, on est bon. Et enfin, ce qui va le plus vous intéresser, j'imagine, ça va être le format du fichier. Alors, quand on va générer des animations sous Blender, je vous conseille fortement de le faire en PNG. Pourquoi en PNG? Parce que concrètement, on pourrait directement le faire en AVI ou encore en MP4. Alors, si on prenait par exemple le mode MP4, donc on va le mettre là-dessus, on va dire qu'on veut faire directement une vidéo MP4. Le problème, c'est que si pendant la génération Blender rencontre un problème et crash, vous allez devoir recommencer la génération de votre animation depuis le début. Alors, sur notre animation, actuellement, c'est peut-être pas hyper problématique parce qu'on va le faire en quelques minutes. Par contre, si vous faisiez une animation qui allait prendre potentiellement plusieurs heures, si Blender plante au bout de 2 heures, je peux vous assurer que vous allez avoir excessivement les boules parce qu'il va falloir tout reprendre depuis le début. Ok? Maintenant, si vous passez directement en mode PNG, donc on va le remettre sur PNG juste ici, et que vous lancez le rendering, à ce moment-là, il y aura toujours 3 heures, on va dire, de temps d'attente. Par contre, si Blender plante au bout de 2 heures, vous allez pouvoir reprendre le travail là où il s'était arrêté. Autrement dit, si Blender a planté après la génération de la 200e frame, vous allez pouvoir reprendre la génération des frames à partir de la numéro 200. Et ça, c'est quelque chose d'hyper pratique. Parce que croyez-moi, Blender est super, mais c'est vrai qu'il plante quand même assez régulièrement, et si vous trouvez qu'il ne plante pas beaucoup chez vous, c'est que probablement vous ne l'utilisiez pas encore assez. Voilà, c'est ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut vérifier que tous les autres paramètres soient corrects. Pour moi, c'est bon, j'ai plus qu'à faire CTRL F12 et c'est bon, on va voir la génération qui se lance. Donc je peux même me mettre en mode rendering pour que vous le voyez. Et voilà, là on voit bien que j'ai ma scène qui est générée et j'ai le compositing qui est ajouté derrière. Donc je vous retrouve directement à la fin du rendering. Alors je m'accorde une petite intervention, là vous voyez on est quasiment à 50% de l'animation qui a été générée. Si votre ordinateur met beaucoup trop de temps à générer les images, parce que là regardez, moi je suis en moyenne à 0,6 secondes. C'est assez rapide. Si vous, ça prend beaucoup plus de temps, n'oubliez pas que j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps qui vous explique comment accélérer drastiquement, oui je l'ai déjà dit, vos temps de rendu. Franchement, c'est hyper important, c'est gratuit et c'est hyper facile à mettre en place. Je vous conseille vraiment d'aller checker la vidéo si vous voulez gagner un peu de temps sur vos rendus. Et accessoirement, ça me fait plus de vues. Ça y est, la génération de toutes les images sont terminées. On va pouvoir regarder ce qui a été fait. Donc là, si j'ouvre le dossier, on peut voir que j'ai bien le nom que j'avais mis, donc limul-animation underscore 0001. Et on va voir ça ainsi de suite jusqu'à la numéro 250 qu'on a juste là. Ok? Donc là, on est bien dans ces deux points TMP, ce qui avait été défini, et on retrouve bien le préfixe dont je vous avais parlé. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est générer une vidéo à partir de ces images. Donc, soit on le fait directement depuis notre instance de Blender qui est actuellement à l'écran, soit on lance une nouvelle instance. Et honnêtement, le plus simple, c'est de lancer une nouvelle instance de Blender.
Pourquoi? Il y a plusieurs raisons derrière ça. La plupart du temps, c'est parce qu'on va avoir sous Blender cette petite rubrique, juste là, Color Management. Donc moi, je l'avais laissé à None, mais c'est vrai que la plupart du temps, on va changer le None et on va le mettre plutôt en Very High Contrast, etc., etc. Et le problème, c'est que lorsqu'on va essayer de faire un rendu vidéo à partir de nos images, Blender va réappliquer de nouveau le Color Management qu'on avait déjà appliqué une première fois. Donc ça va le faire en double, ça va pas être très joli. Donc plutôt que de se prendre la tête avec ce genre de détails, le mieux, c'est juste de relancer une nouvelle instance de Blender. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors c'est bon, la nouvelle instance est lancée. Maintenant, on va juste faire attention et ne pas cliquer sur Général, mais on va bien cliquer sur Vidéo Editing. On le lance. Là, on va avoir un layout personnalisé qui a été créé pour nous. Très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est se mettre au niveau de la timeline qui est juste là. Enfin, c'est le sequencer, c'est pas vraiment la timeline. Et on va faire Maj A. Et on va chercher Image/Sequence. On clique dessus. Et là, on va pouvoir aller chercher dans ces deux points TMP nos images qui ont été générées. Donc, je vais prendre l'émule 0001 et je vais aller jusqu'à la 250e. Ou, plus simple, on va juste cliquer sur une image et appuyer sur A. Ça va tout sélectionner, c'est le même raccourci qu'il y a dans Blender. Ensuite, on fait Add Image Strip. On l'ajoute. Là, on va bien avoir nos images qui ont été ajoutées à ce niveau-là. D'accord? Si vous voulez avoir un affichage du nombre de frames plutôt que l'affichage des secondes, vous allez juste mettre votre curseur au niveau du séquenceur et faire CTRL-T. À ce niveau-là, vous allez avoir les frames et non plus les secondes. Ça va être un peu plus facile pour nous puisqu'on sait qu'on a 250 frames. Ensuite, concernant le format, on peut voir que là, on a un petit souci puisqu'on va avoir le carré de notre image qui est là. Très bien. Par contre, sur les côtés, on va voir le damier qui nous indique que il va y avoir de la transparence à ce niveau-là. Ça, c'est juste Blender qui est en train de nous montrer le format qu'on a actuellement. Alors regardez, si on regarde sur le format qu'il y a sur la droite, on peut voir qu'on a récupéré le format par défaut. Nous, on va remettre du 1024 par 1024, juste ici. On valide. Une fois qu'on a validé, on peut voir qu'on a un autre petit souci, puisque là, on va voir le format qu'on a déterminé, d'accord, qui apparaît en blanc. Par contre, on voit que notre image est plus petite à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, la raison est toute simple. Si vous allez en bas à droite, vous avez ici le transform qui est juste là. Et regardez, vous avez le scale qui a changé. Ce n'est pas égal à 1, mais c'est égal à 1,055. Pourquoi? Je pense que lorsqu'on a importé nos images qui avaient un format particulier, Blender a essayé de faire son mieux pour le remettre à l'échelle pour que ça rentre dedans. Le problème, c'est que du coup, lorsque nous, on va changer la résolution, la scale n'est plus bonne. Alors, on va juste tout sélectionner et on va mettre 1 à la place. Et là, c'est bon, on a récupéré le bon format. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va checker l'output. Donc là, on est sur /tmp. OK, je vais à la rigueur mettre un autre nom à la place. Je vais mettre par exemple l'émule-vidéo. Et underscore encore une fois. Là, pour le coup, il ne va pas mettre la frame actuelle, mais plutôt la range de toutes nos frames. D'accord? Vous allez voir à la fin, ça va être beaucoup plus parlant. Concernant le file format, le FFmpeg vidéo, ça va très bien. Au niveau de l'encoding, vous pouvez soit le laisser en MPEG 4, soit mettre autre chose. Si vous voulez partager facilement vos vidéos sur Discord notamment, je vous conseille de laisser en MP4. D'accord? Moi, c'est ce que je mets toujours. Ensuite, au niveau du codec, on peut le laisser sur H264. Sur la qualité, on peut à la rigueur le mettre en Perceptually Lossless. De cette manière, on va perdre un minimum de qualité. Ensuite, le reste, on est bon. Sur l'audio, comme nous, on n'a pas mis d'audio sur notre animation, on peut très bien cliquer dessus et dire No Audio. De cette manière, lorsque vous allez récupérer votre vidéo pour le mettre sur un logiciel de montage, vous n'allez pas avoir de piste audio générée. Voilà. Une fois que vous avez terminé ces petits réglages, vous n'avez plus qu'à faire CTRL F12 de nouveau et c'est fini. Donc là, vous allez voir, ce sera beaucoup plus rapide que précédemment. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner dans votre dossier /tmp et là, vous pouvez voir la vidéo qui a été créée. Donc l'émule-vidéo underscore et comme je vous le disais, là, on a la range des frames, donc de la frame 1 à 250. On n'a plus qu'à lancer la vidéo pour voir ce que ça donne. Et voilà, vous avez entièrement terminé le tuto pour apprendre à modéliser et à animer un slime. Vous avez vu, on a appris quand même pas mal de choses dans cette série de tutos, que ce soit la modélisation, les systèmes de particules ou encore le shader editor, on a vu quand même beaucoup de choses et vous avez également appris à faire le rendu final. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à me taguer sur vos différents réseaux si vous vous décidez à créer ce slime. Ça me fera vraiment plaisir de voir ce que vous êtes en mesure de créer et les différentes couleurs que vous serez capable de mettre en place. Également, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Honnêtement, ça m'aide énormément. Et d'ici le prochain tuto, je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!